ikintu bubatse ni giki ni hangara yo kujamo abantu bose oya gusa nayo ntabwo marishira mu by'urudandazo. La singularité et l'ampleur du désastre que provoquent les grandes catastrophes de la rivière Rusizi affectent la vie de la population de Gatumba, surtout dans les parties de Kinyinya 1 et 2. Les rues, les églises, les écoles, ainsi que leurs maisons sont toutes à moitié submergées. Parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas été capables de faire sortir leurs affaires dans les maisons, et ceux qui ont pu sauver quelques-unes, n'ayant pas nulle part où aller. Ces victimes sont rassemblées sur la route nationale RN chaussée d'Ovira et leurs affaires sont entassées tout autour. Les habitants de Kinyinya demandent le secours aux bienfaiteurs car leur santé est en danger. L'eau qui a envahi leur maison a tout emporté sur son passage. Les toilettes sont démolies et les déchets sont défectés dans cette eau où les enfants jouent et nagent. Beaucoup de maisons ont été démolies. On n'a ni le demeure, ni là où passer en se déplaçant. Nos enfants n'étudient plus, car même les écoles ont été inondées par les eaux. On n'a nulle part où aller, car on n'a pas l'argent du loyer. Sûrement, on s'attend aux maladies, car tous les toilettes ont été détruites par les eaux. Même ici, là où on se tient, il y a des déchets, car ils sont emportés par ces eaux de la rivière. Un des chefs de Kinyinya 2 demande au gouvernement burundais de leur prêter main forte pour trouver la solution à ce problème qui leur tourmente. Normalement, comme vous le voyez aussi, on a été attaqué par les eaux des Rusizi, et ceci n'étant pas la première fois, mais la deuxième fois, car la première fois était l'année dernière et qui était moins dangereux que cette fois, qui est plus dangereux. Ici à Kinyinya 2, il y a un caniveau de depuis longtemps qui est bien connu même par le gouvernement. Alors quand Rusizi déborde, trace son chemin en passant dans ce caniveau qui est dans le quartier. En débordant aussi, c'est la population qui subit le désastre qui provoque cette rivière. Nous demandons alors comme le gouvernement ne peut pas trouver l'endroit où héberger tous les habitants de Gatumba. Samuel Ouimana, chef de la colline Kinyinya 2, zone Rukaramu, lui aussi nous parle de leurs difficultés et nous donne le nom provisoire des gens accueillis sur ce site de fortune créé après l'inondation. On n'a rien encore reçu comme aide. Les gens sont affamés, il n'y a pas les tentes, ils sont frappés par le soleil, autant aussi que la pluie, pas de l'eau potable, pas de toilettes. Ici, il y a 2 sites qui hébergent 3 collines, Kinyinya 1, Kinyinya 2 et 3. On a les normes provisoires. À Kinyinya 1, il y a 766 familles, totalisant 3830 personnes environ. Kinyinya 2, il y a 832 familles, totalisant 4160 personnes environ. Kinyinya 3, il y a 1443 familles, totalisant 7215 personnes environ. Une des gens trouvés dans ce site nous parle de leurs difficultés. Ils sont affamés, ils n'ont ni couverture, ni l'eau potable, et encore pire, il n'y a pas de toilette. Ce jeudi, on se réveillait en se trouvant dans l'eau. L'eau était déjà dans nos maisons. Ce qu'on a fait, on a fait sortir ce qu'on pouvait et les autres ont été emportés par l'eau. Nos chefs de colline nous ont instruits pour voir comment nous déplacer. On est dans ce site à Kajaga, près du lac depuis ce jeudi. Malgré cela, on est dans de mauvaises conditions. On n'a ni de quoi manger, ni à boire, quand on ne trouve pas de l'eau potable. On ne se couvre pas alors qu'on est près du lac avec nos petits-enfants.
On est vraiment affamés. Le pire des choses, on n'a pas même des toilettes. On demande vraiment que le gouvernement et les ONG nous viennent en secours pour survivre dans cette situation. baduhe basuduhema tube turikitsemo baturose n'ibifungurwa kuko abana baradusonzeko cyane utagira ahantu uzojya. La population de Kenya 1 et 2 vit au jour le jour avec des petits commerces. Cette population souffre beaucoup avec ces inondations.